Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antireta, la chaîne de vérité, la chaîne qui conseille les hommes déprimés des comportements de leurs femmes, surtout les mauvais comportements pourris de leurs femmes. Ici, on le soutient, on partage avec eux. Donc, si vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici, on le donne woto. Voilà. Mes amis, aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent de donner conseil aux jeunes filles. Mais je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas donner conseil aux jeunes filles. Parce que au début, j'ai commencé à les conseiller. Ils me manquaient le respect, ils m'insultaient, ils me disaient des gros mots parce qu'ils pensent qu'ils sont très bien arrivés, que moi, je suis à l'ancienne. Du coup, j'ai pris mon corps, je suis partie, je ne donne plus conseil aux jeunes filles. Mais je vais vous expliquer pourquoi vraiment je ne veux pas donner ces conseils. Je vous donne la réalité, ce qui s'est passé entre moi, mon mari et le copain de mon mari avec sa femme. On se fréquente. À chaque fois, on échange des idées. Ce sont des camarades. Ok, tout se passe bien. Mais à chaque fois que ça ne va pas dans le couple, j'essaye de dire la vérité à la camarade fille. Je dis, maman, ça là, c'est pas bien. L'homme, il se plaint. Il dit que ce que tu fais là, c'est pas bien. Est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, ne l'écoute pas. Lui, il aime bien parler. Il aime bien ça. Il aime bien. Il ne m'écoute pas. Il dit, mais l'homme se plaint que toi, tu ne l'écoutes pas. Du coup, je lui ai dit la vérité. En dehors de son mari, hein, parce que son mari, il parle à mon mari. Mon mari me dit, et moi, je l'affronte. Je dis, maman, c'est pas comme ça, hein. Tu es femme, tu n'es pas homme. Lui, c'est ton amour, ton mari, c'est ton papa, c'est ton frère, c'est ton copain. Lui, c'est ton mari. Il m'a dit, ah, Lungwa. Ok, il m'a dit Lungwa. Mais je n'arrête pas de lui dire la vérité. Et un jour, ça n'allait pas du tout. Son mari appelle mon mari, on pleure. Mon mari me dit, j'appelle cette fille-là, je l'explique. Et là, elle commence à me dire la vérité. Elle m'a dit, ok, ce qu'il vous a dit, c'est la vérité, mais je ne supporte pas mon mari. Je dis, mais si tu ne supportes pas, tu le dis autrement, l'homme, il va comprendre. Il me dit, oui, c'est toi que j'ai dit ça. Entre nous, ça reste comme ça, il ne faut pas le dire. Je dis, je ne vais pas dire si tu me dis de ne pas dire. Je ne le dirai pas, mais change le comportement parce que l'homme pleure. Et j'ai fini de le parler. Il faut que nous quatre, on se revoie ensemble pour parler. Vous savez ce qui m'a touché dans ça? Elle, avant qu'on se voit pour parler, nous quatre ensemble, elle m'appelle, elle m'a dit, tu vois Rita, je sais comment tu es, je sais que tu ne vas pas me soutenir. Tu vas dire la vérité devant tout le monde, tu vas me faire honte là-bas. J'ai dit non, je ne vais pas te faire honte, mais je vais dire les choses comment il se doit. Il me dit, tu sais que tu parles beaucoup, tu vas fermer ta bouche là-bas. J'ai dit, en gros, tu es en train de me manquer le respect ou bien? Il dit non, parce que je connais comment tu parles, tu ne mâches pas tes mots, tu vas dire tout devant mon mari. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais je veux que tu me soutiens en tant que femme. J'ai dit, moi, je ne soutiens pas les bêtises. Je ne soutiens pas. Je ne vais pas prendre partie de ce que tu as fait exprès pour mettre sur ma tête. Non, je ne soutiens pas. Je te dis les choses comme elles sont. Elle n'a pas aimé. Mais en aucun cas, le mari, il appelle mon mari pour dire de prendre côté d'elle. De lui, pardon. Mais elle m'appelle pour que je prenne son côté. Son mari n'a jamais appelé mon mari pour le soutenir, pour le couvrir. Parce que l'homme, il est dans la vérité. Mais elle m'appelle à chaque fois de le couvrir, de ne pas dire tout comment il se doit, de mâcher mes mots. Je dis, mais ça ne va pas être possible. Moi, je vais dire ça parce que il faut changer. Quand tu changes, l'homme ne va pas se plaindre. Ça ne le plaît pas. Elle dit oui, que je ne sais pas soutenir, je ne peux pas couvrir les choses simples, les petites choses là. Moi, je suis trop genre direct, je prends tout à la militaire. Ce sont les mots qu'elle me disait. Je dis, mais le moment où tu connais la vérité, tu le fermes, tu le couvres pour que je te fasse plaisir. Ne me compte pas comme ton ami. Parce que moi, si je vois la vérité que je ne dis pas, ça me démange le corps. Il faut que je prononce, il faut que je le dise, il faut que ça s'arrête. Je ne dis pas ça pour te critiquer, je dis pour que ça s'arrête. C'est ça le but.
Vous voyez? Donc, moi, dans ça, j'ai attiré beaucoup d'attention. Je vois que les femmes, ce sont les gens qui vont faire quelque chose de mauvais. Certaines femmes, hein, tu ne peux pas le dire la vérité en face de tout le monde. Même si quand tu le dis entre vous, là, elle a du mal à apprendre ça. Elle va pas accepter. Vous allez faire l'argument du matin au soir. Elle reste toujours sous sa position. Mais quand tu parles à l'homme, l'homme va t'écouter. Il va te dire, ah maman, d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir. Ça, c'est personne, quelqu'un qui va se déposer. Mais tout ce que tu vas dire à femme sait que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais il va te dire, toi-même, tu es qui pour me dire ça? Pourquoi tu me parles? Tu veux que ça change quoi? Ça ne va rien changer. Laisse ça, on le connaît. Il va te dire, wesh, wesh. Il va commencer à te parler, genre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Sachant qu'elle-même, elle sait que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. Mais elle ne va pas déposer. C'est pour ça que je soutiens les hommes. Parce qu'un homme va t'écouter. Un homme va te dire, je vais réfléchir. Un homme va te dire, je vais faire des efforts. Un homme va te dire, ok, je vais encore essayer pour savoir comment déposer mes comportements. Mais la femme, non. La femme va même t'accuser que c'est toi-même qui es tonton dans ta tête. La femme va te dire que tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous voyez pourquoi j'ai déposé les femmes. Mais aujourd'hui, on m'oblige de donner conseil aux jeunes filles. Bon, j'ai compris, je vais donner. Maintenant, je vais parler. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que j'ai mal parlé. Mais ce que je veux dire là, ça vient de droite dans ma tête. Bon. Donc, mes soeurs, mes jeunes filles, mes jeunes soeurs là, approchez-vous. Je vais vous parler. Depuis que je vous ai déposé là, je n'ai plus parlé de vous. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de conseils. Surtout vous là, qui sortez avec les hommes mariés. Et les hommes mariés, ils vous donnent le cadeau, ils vous donnent l'argent, ils vous prennent, ils vous gardent comme ça là. Vous croyez que c'est une vie. Vous êtes contente. Vous régnez. Ma jolie sœur, le petit conseil que je vais te donner dans ça, il faut laisser l'homme marié tranquille parce qu'il ne va pas te marier. Il va seulement te wopi, après il va te déposer. Lui, l'homme marié là, il est très amoureux de sa femme. La preuve, il va sortir avec toi, il va aller te wopi dans l'hôtel. Vous allez passer la journée ensemble. À partir de 4h30, il va te dire bonne nuit, à demain. Alors que 4h30, c'est l'heure de goûter. Ce n'est pas l'heure de souhaiter bonne nuit. Mais toi, là, seulement que tu repues avec homme marié, à partir de 4h30, il t'a déposé. Ce n'est pas une vie. La nuit où tu as besoin de l'homme qui va te toucher la vie, surtout maintenant qu'il fait froid. Tu cherches un homme que tu vois, qui va gratter ton dos, tu vas dormir avec. À ce moment-là, il est avec sa femme chérie. Hein? Donc, ma jolie soeur, ma pinon soeur, il faut quitter dans l'homme marié. L'homme marié n'est pas une aide pour toi. L'homme marié ne va pas t'aider. L'homme marié va te mettre de rêves, que de rêves. Mais la réalité là, il est avec sa femme. Donc, ma jolie, il faut quitter dans l'affaire de l'homme marié parce que ce n'est pas une bonne affaire. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Ma jolie. Deuxième chose que je vais te dire, que tu vas mettre dans ta tête. Si tu es une jeune fille et ton copain là, c'est l'homme marié. Et quand tu l'appelles, il répond ton appel devant sa femme. C'est dit que t'entends sa femme et les enfants en train de parler. Lui, il est à l'aise. Il te parle. Il n'y a pas de souci. Tu lui dis, mais c'est pas madame. Il te dit, non, laisse-la. Et toi, tu te gonfles. Ah, mon copain, il me parle, il me prend en priorité, il me met en priorité. Et il me parle, il ne cache même pas ma présence devant sa femme. Et toi, tu gonfles. Mon bébé, ce n'est pas la réalité. Hein? Ce qu'il est en train de faire là, à cette femme-là, il va te le faire la même chose. Tu vas lire à ton tour. Parce qu'après, va te mettre à la place de cette femme-là. La femme s'avance. Elle a déjà pris le courage. Toi, tu reviens à la place de sa femme-là. Il va y avoir le nouveau pinon où il va parler avec elle devant ta présence. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux rien faire. Parce que c'est l'habitude de cet homme-là. Il va parler devant sa femme sans que ça chauffe. Donc, s'il a fait ça avec toi devant sa femme,
sache que même homme va faire même chose avec une autre femme devant toi, tu ne vas rien faire. Parce que tu as basé sous le malheur d'une autre femme pour construire ton bonheur. Sachant que ça ne se fait pas. Il faut baser sous tes pieds pour gagner ton propre bonheur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas parce que l'homme parle devant sa femme, toi tu te gonfles, tu dis oui, tu as gagné l'homme. Tu n'as rien gagné. Cet homme-là va te faire pire que ce qu'il a fait avec toi, avec sa femme-là. Donc, en aucun cas, toi, ma jolie fille-là, tu vas baser sous le malheur d'une autre femme pour construire tes bonheurs. Ce n'est pas le vrai bonheur. Ça te fait mal. Cet homme-là, il va te faire l'heure. Il va te faire pleurer. Ce que tu ne veux pas qu'on te fait, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Il y a une fille qui m'a appelé une fois, qui pleure. Elle n'est pas contente. Parce que elle est venue dans une famille là où l'homme a déjà une femme. L'homme l'a pris, du coup, il a monté la tête de cette fille-là contre sa première femme. Il faisait mal à cette femme-là. La femme pleurait seulement. Au bout d'un moment, elle a fini de pleurer. Elle prend la vie la façon ça vient. Un jour, le même homme est parti pour un autre pédant pour venir mettre sous elle. Elle ne supporte plus, elle commence à pleurer. La vieille, il a dit, ne pleure pas. Oh. Il ne faut pas pleurer. C'est la même chose que tu m'as fait. Ça arrive, c'est pas fini. L'homme, dès que son bangala est debout, il va continuer à hoquer, il va continuer à rouper les filles. C'est son goût. C'est son goût. Donc, n'impiétinez pas sur une autre femme, surtout les femmes mariées. Toi, tu sens jaune, fraîche. Sachant que tu es comme une fleur. On te cueillit le matin, vers le soir, tu es en train de feindre, tu es en train de changer le couleur. C'est la même chose. Ce que tu as fait à l'ancienne femme là, il va pour encore une autre jeune fille, il va faire même chose sur toi. Tu ne peux pas parler parce que tu sais le game que tu as joué sur une autre femme. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas sortir avec les hommes mariés. Si cet homme-là veut te marier, que ça soit légal, officiel, ne jongle pas avec les monnaies que les hommes mariés vous donnent. Ce n'est pas une vie. J'ai fini de parler. Oh. Partagez-moi cette vidéo-là. Si j'ai encore mal parlé, pardonnez. Parce que j'étais chez moi, on m'a dit de donner conseil aux jeunes filles. C'est ça mon premier conseil. Si celui-là passe bien, je vais donner encore plusieurs conseils. Mais si ce n'est pas bien là, je vais arrêter ici. Moi, je ne veux pas qu'on me manque le respect. C'est ça. Mon conseil là, c'est gratuit. Et c'est la vérité. Donc, si vous aimez, écoutez jusqu'à la fin. Likez, partagez et donnez vos avis dans le commentaire. Dans la paix du Seigneur. On n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas dit le nom de quelqu'un ici. Voilà. Donc, merci beaucoup. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our chaîne YouTube Antireta. Thank you. God bless you.